Mais non, si t'es noir et grand, non, j'ai pas dit ça. Salut, quoi de neuf? C'est Johnny Shreve. J'ai des histoires de bébé prom à raconter. On a une mise à jour sur l'attaque de Wes Watson, et c'est encore plus brutal que la dernière fois. Faisons un petit récapitulatif. Wes Watson, en gros, on a une vidéo de lui en train de frapper son gamin à coups de poing, non? Et le consensus général, c'était qu'il avait raison. Le gamin l'avait mérité. Voici tout ce que nous avions jusqu'à présent. Mais il y a plus. Hier, John Bravo a publié une vidéo que j'ai regardée. Et même après que John ait fait la mise à jour de la dernière vidéo, où il disait littéralement qu'il s'était fait donner quelques coups de pied, genre botter au visage, frapper plus de 50 fois, frapper avec une ceinture, frapper avec un halter, les gens disent encore qu'il l'avait mérité. Non, tu l'as cherché, blablabla. Mais je me dis, attends, comment tu peux laisser passer ça? Donner un passe-droit à ce type? Ce gars est idiot. D'abord, il ne l'a pas cherché. Le gamin ne l'a pas cherché. Je veux dire, il l'a cherché en y allant et en s'approchant de lui. Mais n'oublions pas que Wes Watson, si quelqu'un veut venir, si quelqu'un veut descendre à la salle de sport avec tes seins de tapette, tu veux venir à la salle? Ce sera juste toi et moi. On ira dehors ensemble et on se battra. C'était ça, le deal. Il l'a dit à tout le monde. Donc, peu importe qui est le gars, qu'il soit autiste ou pas, ça ne change rien. Il a accepté l'offre. Il est entré là tout seul. Tu sais, si j'y vais, si je dis « Quoi de neuf, mec? On va dehors et on se bat ensemble. » Je vais filmer aussi. On ne connaît pas le dialogue, mais est-ce que ce gamin ou qui que ce soit n'a pas fait exactement ce que Wes Watson avait dit à tous de faire? Oui, il l'a fait. La dernière fois, j'avais la vidéo. Il s'est battu, l'a frappé, et j'ai trouvé ça exagéré. C'est là qu'on s'était arrêté, non? Je vais vous montrer ce passage. Je veux que vous regardiez ça encore, réfléchissiez et me disiez si c'est vraiment nécessaire ou exagéré. Les gars, vous voyez ça? C'est mon diplôme. Criminologie et sociologie, j'ai une double spécialisation. Je connais un peu le droit. Je ne suis pas avocat, mais j'ai étudié ça 4 ans. Donc au final, je sais déjà que c'est une agression aggravée. Facile. Et j'ai toujours pensé à ce gamin. Il a eu la raclée la plus chère de l'histoire. Aux États-Unis, tu peux intenter un procès. Si ce gars-là ne colle pas un énorme procès à Wes Watson et à la salle de sport, je serais surpris. Donc, voilà où on en était. Wes Watson est en train de le frapper. Et tu entends littéralement le gars au sol pleurer. C'était suffisant pour se dire « Bon, mec, un peu de pitié ». Non, ils ont continué, d'accord? Donc voilà ce qu'on a maintenant. Merci à John Brown pour ce travail incroyable en obtenant ces images. Mais quelle attitude déplorable. Tu veux voir ce qu'un vrai connard fait à quelqu'un? Regarde ça. C'est un coup de pied alors qu'il est déjà au sol. Il lui a déjà mis un coup de pied alors qu'il était au sol. Regarde comme il continue. Voyons la suite. Ce fils de pute est venu essayer de me trouver. Oui, il est venu ici. Je l'ai amené au club. Va lui éclater la gueule. Va te faire foutre! Tu vois ça? Il a fait le tour du banc après lui avoir déjà donné un coup de pied, puis il lui a redonné un coup de pied. Et ça ne compte même pas les plus de 50 fois où il l'a frappé. Pas seulement lui, mais aussi ses potes. Ce type a relevé le défi de Wes Watson, pensant probablement que Wes Watson est vraiment un homme de parole et pas une mauviette. Et il a dit... Ouais mec, tu viens ici, on sortira dehors, et toi et moi, on se battra à main nue, et quoi qu'il arrive, advienne que pourra, pas vrai? Celui qui se fait tabasser, c'est ça, un vrai truc d'homme à homme, je respecte ça. Si c'était vraiment ce qui allait se passer, mais là, c'est un coup de lâche. Sérieusement, ce gars est immense, il fait 2,13 m. Tu vois ce que je veux dire? Il faisait 2,13 m, mec. Je veux dire, je sais pas, il faisait 2,13 m. Il faisait au moins 2,25 m. C'était vraiment un grand gars. De quoi tu parles? Tu vas défier tout le monde et dire, au fait, si tu fais 2,13 m, non, tu peux pas faire 2,13 m. Je veux dire, tu vois, j'appelais les trolls. Tu sais, si les trolls viennent ici, je m'attends à ce que ces trolls d'internet soient petits, que je puisse les battre. Tu sais, les faciles qui viennent là, peut-être quelques petits Milouz, Point Dexter, tu vois le genre, non? Si ces gars-là viennent, ouais, on y va ensemble à 5%. Mais non, si t'es noir et que t'es grand, non, j'ai pas dit qu'il fallait venir à la salle de sport. Et si tu viens à la salle de sport, certains d'entre vous, les trolls, avec vos seins de gonzesse, et si tu fais 1,68 m pour 79 kg, on va aller dehors tous les deux. C'est ça qu'on aurait dû dire. Il pouvait clairement se débrouiller tout seul. C'est un coup de lâche. Si j'étais avec 3 amis, je vivrais selon ce principe. Si tu es le plus fort et le plus intelligent du groupe, tu n'es pas dans le bon groupe. Juste pour te donner une idée du genre de groupe où je traînerais. Si ce gars vient vers moi et me pousse, j'ai déjà vécu ça. J'ai ce truc où j'évalue la situation. Premièrement, tu me pousses. C'est comme, ok, je réagis d'une manière où tu as une chance maintenant de partir. Surtout si je suis avec 3 de mes potes.
Je vais simplement te donner une porte de sortie. Si tu continues, je vais te corriger, probablement t'étrangler et attendre que quelqu'un vienne te ramasser. C'est tout ce qui va se passer. Ce type est allé le pousser. Wes Watson se lève, défait sa ceinture. On le voit déjà dans une autre vidéo frapper ce gars au visage au sol puis faire tout ça. Dis-moi quand c'est vraiment de la légitime défense. Je veux que tu comprennes. Si tu soutiens cet idiot, tu es perdu. D'accord. Pour les quelques personnes qui sont juste des fanboys qui idolâtrent Wes Watson, laissez-moi vous donner un conseil de vie. D'accord? Parce qu'évidemment, vous ne comprenez pas. Toute personne qui est vraiment ce qu'elle dit être, tu ne le sauras jamais. Ils ne te le diront jamais. Tu le découvriras simplement. Laisse-moi te simplifier les choses. Si quelqu'un est vraiment riche, il ne va pas te dire qu'il est riche. Il y a des gens comme ça qui sont juste, tu sais, des minables, arrogants, insécures, peu importe. Mais en général, quand tu regardes les gens qui ont vraiment de l'argent, les gens qui ont vraiment de l'argent et qui ont l'habitude d'en avoir, qui savent comment se comporter avec l'argent, qui savent ce qu'est vraiment la richesse, ils ne te disent pas qu'ils ont de l'argent. Si quelqu'un est fort, si quelqu'un est dur, si quelqu'un est dangereux, il ne va pas te le dire. Ils ne vont pas te dire qu'ils sont forts, qu'ils sont dangereux, qu'ils sont fous. Ils ne vont pas te le dire. Ils ne vont pas t'annoncer au fait « Je suis fou, je suis fort, je suis riche, j'ai réussi ». Ils ne vont pas te le dire. Ils ne le feront pas. Leur vie te le montrera simplement. Et ce sera subtil. Ce sera quelque chose de très subtil. Si tu es déjà allé en prison et que tu es sorti, tu ne glorifies pas ton temps passé en prison. Ça peut faire partie d'une petite histoire qui fait peut-être partie de ton histoire de réussite. Et, tu sais, je suis allé en prison, peu importe. Ensuite, j'ai changé ma vie et, tu sais, blablabla, bla, bla, et tu t'arrêtes là. Mais si tu fais de ça, si c'est la partie principale de ton histoire, de raconter à quel point tu étais le chef en prison, je peux te promettre que tu n'as fait qu'un petit séjour. Très facile, et probablement pour une connerie en plus. Alors maintenant, je vais vous aider les gars. Si quelqu'un te dit qu'il est un alpha, ce n'est pas un alpha. S'il te dit qu'il est dur, il n'est pas dur. S'il te dit qu'il est fou, il n'est pas fou. Si quelqu'un dit être riche et avoir réussi, c'est sûrement faux. S'il prétend avoir passé longtemps en prison, il a sans doute fait très peu. Voilà, c'est dit. De rien. Tu n'auras plus jamais à te faire avoir par ces pseudo-mâles alpha, ces idiots absolus qui veulent juste faire semblant. Et si tu n'es toujours pas convaincu, si personne ne t'a convaincu, tu es perdu. Et bonne chance dans la vie. Bref, si tu veux vraiment un vrai coach, un coach qui se soucie réellement de ton bien-être, qui s'intéresse à ce que tu fais dans ta vie et qui veut vraiment te voir atteindre tes objectifs de la manière la plus saine possible, clique sur le lien dans la description ci-dessous. Remplis la demande sur johnnyschrevefitness.com et réserve un appel vidéo de 15 minutes avec moi, juste moi. On discutera de tes objectifs fitness et de ce qu'on peut faire ensemble. À bientôt, vous connaissez la suite. Le faire aiguise le fer. La surcharge progressive façonne ta vie. Continue de poursuivre tes rêves. Les gars, assurez-vous d'être entouré de personnes qui vous poussent à vous améliorer. Ne les laisse pas être un morceau de bois émoussé parce que Wes Watson est un morceau de bois émoussé et nul qui va juste t'émousser encore et encore. Bref, les gars, à la prochaine. Peace!